Et salut à tous. Bon, 4 mois après ma première vidéo, il serait peut-être temps d'en faire une deuxième, non? Bon, j'avais dit que je serais pas régulier, la preuve en est. Mais bon, on n'a pas atteint les 100K, c'est pas le but, hein, c'est juste histoire de présenter quelques bouquins, discuter un peu de cette passion qu'est les comics. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de faire ça rapidement. Déjà, petite précision, donc je suis rentré dans les comics grâce, ou à cause, maintenant, pour le portefeuille, grâce à Batman et à Urban Comics. Donc il n'y a pas à dire, bon, Urban c'est quand même le top niveau édition. Euh, Même pour s'y retrouver, quand on débute, je pense que c'est un des meilleurs. Bon, après, à part Marvel et Urban, le reste c'est pas bien compliqué. Mais comparé à Panini, il y a pas photo. C'est quand même plus simple de commencer dans Urban Comics. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour commencer, tous les Black Label que je possède. Donc, en commençant par. En fait, c'est un peu de l'indé, enfin, ça pourrait être considéré comme de l'indé, mais bon. Du Far Sector, le Rorschach, le Strange Adventures, excellent. Tom King, un de mes auteurs préférés, avec Mitch Gerards. Mitch Gerards, c'est quand même assez magnifique. Le New Frontier, que je n'ai pas du tout lu encore, de Darwyn Cook. J'ai encore rien lu de Darwyn Cook d'ailleurs. Il serait peut-être temps que je m'y mette. Apparemment, c'est vraiment bien. Après, le Superman, une des meilleures lectures Superman d'ailleurs que j'ai faite. Le Superman Identité Secrète, qui est excellent. Le Kingdom Come, qui est encore plus excellent, je dirais. Vraiment, vision futuriste des super-héros, franchement, c'est le top. Alex Ross au dessin en plus, que demander de mieux. Le récent Command Andromeda, qui est sympatoche. C'est pas incroyable, mais ça fait bien le taf. Un petit thriller pas horrifique, mais bien sympa. Le Dark Knight Returns, le classique de Frank Miller, que j'ai eu du mal quand même, hein. C'est pas ma meilleure lecture, je trouve, sur Batman. Après, c'est très verbeux, les dessins, je trouve pas ça incroyable, même niveau couleur. Mais après, c'est particulier parce que je reconnais les qualités du scénario et tout. C'est quand même bien fourni, bien développé, mais c'est un peu fouillis quoi, par moment. Pour le coup, j'ai regardé l'animé juste après, histoire de remettre tout en place, et l'animé m'a encore. J'avais préféré l'animé du coup. Bon, parce que peut-être ça va direct droit au but, ça évite quelques passages un peu parlants, mais dans l'idée, c'est pas mal. Le Harleen, un de mes tout premiers achats. Franchement, j'ai acheté à sa sortie, c'est là que j'ai débuté les comics, hein, c'était 2021 je crois. Franchement, j'ai adoré. C'est ce qui m'a conforté dans mon idée de continuer. Oui, alors c'est pas la porte d'entrée. On se dit pas, on va commencer les comics, tiens, je vais lire Harleen. Mais en fait, je sais pas, quand je regardais un petit peu ce qui sortait à l'époque où j'ai commencé, j'ai vu cette cover, j'ai fait waouh. Et puis je l'ai pris, je l'ai lu, puis je l'ai dévoré. Ensuite, le Batman Imposteur, sympatoche, hein, qui est un peu. Ça a été sorti en même temps que le film The Batman, qui est très bien d'ailleurs. Le comic est cool, mais après c'est pas non plus incroyable. Le Batman Dame, bon, faut aimer Libermero, sinon, ben, l'achetez pas. Le scénario, bon, c'est pas dingo, hein, mais bon, pour les planches, des fois. Le Last Night on Earth de Scott Snyder et Greg Capullo, on y reviendra plus tard sur ce duo. Mais c'était très sympa, ça a été assez décrié, mais moi j'ai beaucoup aimé. Le année 1, le classique, hein. Franchement, pour débuter, je pense qu'il n'y a pas mieux d'ailleurs. Le 3 Joker, qui a fait débat, j'ai la couverture Batgirl, que j'ai bien aimé. Après Jason Fabok, Jeff Jones, bon, c'est quand même du lourd. Même si, bon, ouais, ça a été un peu décrié aussi, mais pour des raisons que je peux comprendre, mais que moi, quand je l'ai lu, ça me posait pas de problème, quoi. Parce que c'est pas, il y en a, ils attendaient des réponses depuis la fin du run de Justice League. Bon, je vais pas spoiler, mais du coup, qui est un peu en lien là-dedans, là, qui spoil un truc, là. Donc bon, moi ça m'a pas trop dérangé. Le White Knight, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, j'ai toutes les suites, que je n'ai pas lu, mais il faut vite que je les lise. Le Créateur de la Nuit, qui est très sympa. Et je vais peut-être pas tout montrer, parce que sinon on n'est pas couché. Je vais faire le Killer Smile quand même, parce que Sorrentino et Lemire, un de mes duos préférés maintenant, c'est simple. Que ce soit dans l'indé, ou sur du. Bah non, pas l'indé, ils ont fait quoi?
Si, le Green Arrow, qui était très cool. Bah, j'en reviendrai plus tard d'ailleurs, c'est une de mes premières lectures aussi. Le très récent, Deadly Duo, excellent. Magnifique, Silvestri au dessin, incroyable. Je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais de nom, mais j'avais jamais rien lu de lui. Et ben, ça claque. Les deux Jokers, là, qui est sympa. Lui, d'ailleurs, c'était une de mes premières lectures aussi, que j'avais bien aimé. J'ai pas lu encore le deuxième. L'Ether 1, réalité alternative. Pour débuter, c'est pas mal aussi. Ça revisite un peu les origines, ça fait des histoires un peu annexes, c'est très cool. Très 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 cool. Puis Gary Frank, Geoff Jones, Gary Frank, c'est du lourd aussi, comme avec Jason Fabok, le Killing Joke, un classique, qu'il faut lire, je pense, mais après, bon, après je pense que c'est à remettre dans le contexte. Faut remettre dans le contexte, je pense qu'à l'époque ça devait être un peu révolutionnaire, maintenant un peu moins, parce qu'on a moins le... Comme je dis, c'est le contexte, je pense, qu'il faut voir. Petit Batman et Robin avec Justin Nguyen. Dustin Nguyen. Très chouette. Bon, les classiques, Allo Halloween, Hammer Victoire. Je n'ai pas le dernier d'ailleurs, il faut que je le prenne. Les Ombres dans la nuit. Alors, le Grant Morrison présente Batman. Comment dire? C'est un des premiers runs de Batman que j'ai lu. Ça aurait pu être le dernier. Parce que putain, oh bordel que c'est dur. Alors j'ai quand même réussi à aller jusqu'au 3. Alors non pas que c'est nul, hein. Au contraire il y a plein de bonnes choses, mais alors putain, Morrison, la tête. Donc j'ai pas lu le dernier encore, là, le Incorporate. Faut avoir du bagage sur Batman, hein, sinon on est perdu. Même s'il explique des trucs, faut pas commencer par ça. Je dis pas que c'est nul, hein, au contraire, encore une fois, je pense qu'il y a plein de grosses qualités, mais que je verrai dans quelques années, quand j'aurai encore plus de bagage sur le perso, parce que... Aïe aïe aïe. Ensuite, l'énigme Renwood, excellent. La trilogie en intégrale, enfin la trilogie, c'était en petit tome, ils ont ressorti en intégrale. Je l'ai chopé sur Vinted, les trois, faut que je le lise, ça a l'air excellent, tout le monde en dit du bien. Le petit run de Batman et Robin. Ensuite, le Chevalier Noir. Donc j'avais l'intégrale en deuxième. Normalement il y a 2 autres tomes, mais j'avais pris l'intégrale parce qu'il était plus trouvable le quatrième. C'est la couverture Gold d'argile, les gens ont vendu à 60 balles, j'ai dit non merci. Donc j'ai chopé l'intégrale. L'Empereur Pingouin, excellent, j'avais adoré. C'est pas les suites, mais c'est un peu lié, je crois. Enfin, faudrait que je regarde. Faut que je continue de... Ah, c'est pas une série du coup, mais Jason Fabok en plus, ouais, Anarchy aussi. Très très bien apparemment. Oh, très très bien, j'en sais rien, je dis ça. Le réflexe, tellement j'ai une chose très bien que... Ça, je sais pas du tout encore. Batwoman, pardon. Alors, j'avais adoré. J'avais adoré les dessins de Williams 3, c'était incroyable. Même le scénario était plutôt cool, surprenant, je trouve. Mais alors, on attend le deuxième tome, hein, ça fait, je crois, plus d'1 an et demi. Mais bon. Enfin, ça a déjà été édité un petit tome, mais c'est plus trouvable. Je crois que c'est compliqué. Et réédité intégral, mais je crois que ça a peut-être fait un flop, c'est pour ça qu'il continue pas tout de suite. Ensuite, ma porte d'entrée. Là où j'ai commencé les comics Batman, un classique. Alors, en plus, coup de bol, moi je commençais, je savais pas trop regarder, je suis allé dans Cultura. Bon, vous savez comment c'est fait, il y a 3 bricoles. Évidemment, il y a du Batman. Bon, il y avait la cour des hiboux. J'ai vu le tome 1, j'y ai allé, je le tente. Bon, ben, bonne pioche, hein. Après, j'ai enchaîné. Le Deuil dans la famille, l'an 0, 2 parties. Mascarade, par contre, j'avais pas fini. J'avais pas fini le run, il me manque les 2 derniers, là. Je sais plus ce que c'est en 2 parties aussi. Bon, je sais ce qui se passe, hein. Je m'étais renseigné à peu près, je sais ce qui se passe. Bon, je le lirai peut-être, mais je pense que l'essentiel, c'est quand même les 2. Même les 3, là, j'avais beaucoup aimé avec le Joker. Bon, d'ailleurs, tout, hein, les 7 là, sur les 9 et les 7 étaient excellents. J'ai pas le futur, passé, présent. Faut que je le prenne. Apparemment, c'est pas indispensable, c'est pour ça que je l'ai pas pris pour le moment. Les Gotham Central, excellent. Brooke Baker, sur du polar, que ce soit en indé ou dans du Batman, ou ailleurs d'ailleurs en Marvel, hein, avec le. C'est lui qui a fait aussi le Captain America, ouais, c'est excellent. Le Flashpoint Beyond. Alors oui, il est plus bas, mais j'avais attaqué aussi avec Flashpoint. En ayant lu La Cour des Hiboux et tout, j'avais lu Flashpoint, c'est ce qui relance un peu l'univers 52 du coup. Donc c'était un peu mon point d'entrée, j'avais adoré. Et là c'est une sorte de suite qui est sortie il n'y a pas très très longtemps et j'avais adoré aussi. J'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette version Thomas Wayne de Batman, enfin, de l'univers Flashpoint, franchement c'est cool. J'ai lu aussi d'ailleurs, mais j'avais emprunté à Médiathèque les tomes, il y a 4 gros volumes, comment ça s'appelle? Dans le monde de Flashpoint, voilà.
Et ça reprend des récits un petit peu dans cet univers-là. Bon, c'était cool, mais bon, de là, j'ai bien fait les emprunter à la médiathèque, c'est pas indispensable. Loin de là. Ça, j'ai chopé récemment sur Vinted, année 1, Robin. Faudrait que je lise, apparemment, on en dit du bien, je l'ai pas encore lu. Les Joker War, que j'ai beaucoup aimé, moi. Ça a été assez mitigé, les retours, mais moi, j'ai bien aimé. Et j'avais lu le run avant, hein, en 12 tomes, de Tom King, qui était long. Il était sympa, mais long. Long, long, long. Il y avait de très bons moments, comme de moins bons moments. Donc c'est assez mitigé, mais globalement c'était sympa. Après je les ai revendus parce que je pensais pas les relire dans les médias, et puis bon, ça faisait un bon billet, donc ça me permettait d'acheter autre chose. Par contre j'avais bien aimé la suite, donc Joker War. Bon, je me suis pas lancé par contre dans l'univers métal, hein. Vu le merdier qu'on en dit, je préfère. J'ai quand même lu, alors si, je dis des conneries, j'ai lu les 3 métal que j'ai pas détesté. J'ai trouvé ça original au début, mais j'avais pas envie de me lancer dans tout le bazar après avec la Justice League, la New Justice, c'était un. Ouais, j'ai dit. Ça coûte un rond et des ronds et un bras. Et pour ce que ça raconte, je sais pas, ça valait le coup, je verrai si je peux les emprunter. J'avais quand même pris du coup le Batman qui rit et celui-là, c'est une sorte de suite, Les Infectés. J'avais bien mis aussi, mais j'ai revendu, faut que je l'ai su là, par contre, je l'ai pas vendu. Je l'ai pas lu encore. Les petites collections là, que c'était pas cher, j'avais pris des récits que j'avais pas. Ça c'est le rôle de Paul Dini, ça c'est le Sombre Reflet qui est excellent. Ça, le petit aventure de Paul Dini aussi, c'est un peu repris des animés Paul Dini, c'est très cool. Et le Arkham Asylum, ouais, ça, putain, Grant Morrison, je comprends pourquoi. Ouais, j'ai du mal avec lui, hein. C'était pas zinzin ça. Graphiquement, c'était un peu. Enfin, j'ai pas accroché. Ni graphiquement, ni scénaristiquement, faut que je regarde. Ensuite, on a. Donc, ah non, il y a encore un peu de Batman dans la continuité en dessous. Ah non, ben non. Si, avec Infinite, moi, c'est un peu. Je sais pas trop comment ranger, donc je fais au mieux. Les Superman, ça, j'avais adoré. C'était un de mes meilleurs récits de l'année dernière. Enfin, non, l'année d'avant. Supergirl qui va être adapté par James Gunn. Donc attention, ça peut être très bien. On verra. Le For All Season de Jeff Loeb et Tim Sale, incroyable. Un super récit sur Superman. Ça fait beaucoup de super. Superman, super récit, super. Ouais. Red Son, un classique. L'univers alternatif. Les terrains aussi, comme les Batman, très cool. D'ailleurs, c'était une de mes premières lectures aussi sur Superman. Il y a Eric William et Lois et Clark qui font le lien un petit peu entre la période New 52 et Infinite. Le Batman Doom que je n'ai pas lu. Mais je l'avais pris parce que j'ai chopé à 8 balles, je crois, ouais, sur Easy Cash. Putain, il fait pas la mise au point. Ouais, 8 balles. Je l'ai pris, on le lira plus tard. Des petites collections Eagle Moss que j'avais eu pas cher, je sais plus où. Je crois dans un ose, c'était donné, il y avait des trucs pas chers, j'y ai pris pour demain, mais c'est en 2 parties, j'ai que la première. Et une partie du run de Geoff Jones, qui est en 6 tomes, normalement comme ça, mais c'est un peu compliqué de le trouver en intégral. Enfin, intégralement. Bon, on verra plus tard, peut-être qu'ils le rééditeront d'ailleurs, je pense. Je suis pas le genre d'Urban de trop laisser de trous, quoique, ça arrive bien quand même. Le Man of Steel, un classique de John Byrne que j'ai beaucoup aimé, mais je suis pas allé sur les. Bon, j'ai pas rendu celui-là pour le Chronicles, et j'ai pas la foi de me lancer dans trop d'années de Superman. Je pense que celui-là suffit à lui-même pour l'instant. La mort de Superman que je n'ai pas lu. Alors j'ai deux gros pavés que j'avais chopé pour pas cher. Je trouve la couve magnifique d'ailleurs, que je n'ai pas lu. Il faudra que je les lise. Alors Flash. J'avais commencé par les New 52, que j'avais plutôt bien aimé d'ailleurs. Pour débuter, je trouve que c'est cool. Ça dépeint bien un peu tout l'univers de Flash, toutes ces galeries de méchants, plutôt cool. Le Flashpoint, donc avant. Donc une première lecture aussi que j'avais adoré, vraiment. Le Prélude, du coup, que j'avais pris, que j'avais bien aimé aussi. Beaucoup aimé. Et alors après, il faudrait que je me termine. J'ai lu, je crois que le premier, mais c'est en 5 tomes, là c'est sorti, ils ont fini d'y ressortir récemment. Les Jeff Jones présentent Flash, apparemment c'est excellent. Et voilà, et alors à noter que les Flash, j'avais les Rebirths que j'ai vendus, j'avais 7 tomes, j'avais chopé l'occasion, mais j'ai pas la foi de m'y lancer. C'est plus dans mes priorités pour l'instant le Flash. À parler de Jeff Jones, peut-être si je le trouve, mais on va se calmer, on va essayer de prioriser de Batman Silence, parce que je sais pour le foutre très très bien pour commencer aussi.
Alors, en même temps, quand on commence par ça, alors crise d'identité, non, j'avais pas commencé par ça. Ça, je l'ai lu après, c'est très bien aussi. Mais alors, le run de Geoff Jones en 4 intégrales, bah c'est simple, c'était un parallèle avec quand j'ai lu la nuit et la cour des hiboux. J'ai voulu lire de la Justice League parce qu'à la base, la petite anecdote, peut-être que tout le monde s'en fout, mais bon, c'est pas grave. En fait, si je me suis mis à lire des comics, c'est parce que j'ai surkiffé la Snyder Cut de 4 heures. Je l'ai bouffé, rebouffé, ça m'a mis une claque monumentale. Et j'ai absolument voulu découvrir les personnages de la Justice League un petit peu plus, un peu plus profondément. Et putain, j'ai commencé par ça. Et ben, waouh, belle idée. Là, ça m'a mis une belle baffe. Incroyable, franchement. Une de mes premières lectures, surtout un gros run comme ça, et j'ai adoré. Je conseille à tout le monde, d'ailleurs, c'est ressorti en nomade à 5 ou 7 balles, du coup, chaque tome, ça vaut le coup. Les Green Lantern de Geoff Jones, que j'ai réuni, là, les 7 tomes, c'est génial. Moi qui suis fan de SF, bah, que demande le peuple, hein. Surtout quand on arrive à Blackest Night, qui est complètement fou. Faut se le dire. En fait, c'est crescendo. C'est petite présentation, petite intro, tranquillou bilou. Après la guerre de Sinestro qui pète tout. C'est incroyable. Bon, ça redescend un tout petit peu. Je sais plus exactement les arcs présents dedans, mais c'était vraiment cool aussi. Et alors après, Blackest Night, incroyable. La suite était tout aussi bien, même la fin. Mais alors Blackest Night, Sinestro et Blackest Night, incroyable. Ça aussi, ah non si, non c'est pas reparti en nomade. Si, ils ont sorti Blackest Night en nomade, en 2 tomes. Mais alors je vois pas l'intérêt de lire Blackest Night sans avoir lu ce qui se passait avant. Je pense que c'est vite le merdier. Parce que même en ayant lu avant, en connaissant un petit peu quand même l'univers d'ici et les persos, bon, j'avais pas toutes les refs évidemment, mais il fallait s'accrocher, mais ça se lit quand même bien. Mais alors sans lire le reste, compliqué à mon avis. Mais bon, pourquoi pas, pour 5 balles. Ensuite, on a Wonder Woman. Alors j'avais chopé les intégrales que j'avais beaucoup aimé. Le premier, j'ai pas encore attaqué le deuxième. Je suis un peu à la bourre, ça fait 1 an et demi que je le sais. Enfin, que je l'ai celui-là. Greg Rucka, j'ai essayé de choper les 3 avant de commencer. Apparemment, c'est très bien. Les Aquaman, surpris aussi par la qualité en même temps. Ah si, ouais, Jeff Jones, c'est le king. Mais c'est pas dans l'ordre cette affaire. C'est tout mélangé. Le mieux, c'est les 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Après, les 2 derniers sont quand même un cran en dessous. Ensuite, les Green Arrow. Petit big up à ma sœur. C'est elle qui les avait. En fait, elle a lu du comics avant moi. C'est elle qui les avait. Ça, elle avait le Hawkeye en Icons qu'elle m'a prêté. Et quand elle m'a filé les Green Arrow. Ah non, et les Nightwing aussi. Ah, on y arrive après. En fait, elle avait les 3 tomes de Nightwing, je crois, ou les 2. Et les Green Arrow, elle me les a prêtés. Et en fait, bah, non, mais c'était excellent. Sorrentino, l'émir, incroyable. Le run entier, surtout les 3 premiers aussi, je crois. Nightwing, mon Shazam sympa. Nightwing, révélation aussi, j'ai adoré. C'est même un petit peu en parallèle, c'est en parallèle du Batman de Snyder. Vraiment cool, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. J'aime beaucoup ce perso, franchement j'étais surpris. Du Joe Kelly présente la Justice League. Bon là c'est un tout petit peu plus ancien, dans les années 2000 je crois. J'ai pas le tome 3, mais j'avais bien aimé. C'était sympa. Les JSC, pareil, découverte pour moi, je connaissais pas du tout ces personnages de cette équipe. Et ben, je pense que le meilleur point d'entrée c'est ça. Bon, je pense que c'est peut-être encore mieux. Enfin, ça c'est plus compliqué. C'est un petit peu plus. Comment dire? Ouais, non, c'est peut-être un peu plus brouillon encore. Mais bon, c'est une bonne intro quand même que j'ai lu, j'ai bien aimé. Mais ces deux-là sont encore meilleurs, je trouve. Mais je crois que ça arrive après, c'est pour ça. Le Black Adam qui est un peu en lien aussi, qui est très très cool. Mieux que le film, mais si bon, j'ai connu pire. Mais il y a bien mieux quand même. Ensuite, la collection Chronicles, donc comme le JSC, mais je pense que je vais me limiter à Batman, hein, parce que vu le prix que ça coûte quand même, et si c'est excellent, je vais pas faire tous les persos, je vais faire évidemment tous les Batman. Là, il m'en manque un pour être à jour, je crois. Le 89, oui, le 88, volume 3, je sais plus. Je crois qu'il m'en manque un ou deux pour être à jour, mais ça va se faire, ça va se faire. Par contre, je ferai pas les Superman, le Flash non plus, le JSC, je pense, je sais pas, peut-être que je verrai si je prends le 2000, mais je vais pas faire, sinon ça fait un gros budget.
Je vais me concentrer sur Batman. Les Batman Eternal. Pareil, j'avais chopé ça d'occasion dans un autre, je crois. Il y avait que les 2 premiers tomes sur 4, bon. C'est toujours ça. Je les ai pas lus. Le Noël de Birmejo, qui est excellent, mais du coup, je l'ai refeuilleté à l'occasion de la sortie de ce qu'il a sorti récemment. Vicious Circle et l'artbook, là. Char Détective, qui est magnifique. Et on voit quand même l'évolution. Hein. Là, c'est quand même beaucoup moins détaillé, je trouve, par rapport à maintenant. Même si c'est très beau, hein, mais je trouve qu'il y a un gap de passé. Je sais pas ce que ça fout là, ça. Ouais. C'est de l'indé, The Way, que j'avais chopé, oui. Pour 10 balles. Je sais pas ce que ça fout là. Faut que je le range ailleurs. Après l'univers Reverse. Bon là, ouais. Alors j'avais fait tous les Batman, les 12 tomes que j'ai revendu, même si j'avais aimé, mais j'ai revendu. Les Flash Reverse que j'ai acheté d'occasion, les 7 premiers sur 11. Faut pas la foi de les compléter, je les ai revendus. J'ai beaucoup d'autres priorités en ce moment que du Flash Reverse. J'hésite aussi pour le Wonder Woman Rebirth. Est-ce que je vais le lire? Est-ce que je le revends tout de suite? Je sais pas. Il faudrait peut-être que je lise le New 52 avant. À voir. Pour l'instant, je le garde. Ensuite, le Super Sun qui est sorti en nomade là récemment. Faudrait que je lise. Il y a un autre tome d'ailleurs, mais je l'ai pas. Peut-être que je le prendrai en nomade s'il sort d'ailleurs. Apparemment, c'est cool, je l'ai pas lu encore. Le Superman Rebirth que j'ai lu, qui est plutôt cool. Pas extraordinaire, mais sympatoche. Je vais pas passer un mauvais moment. John Kent, petite intro de John Kent est sympa à voir. Les Green Arrow Rebirth que je n'ai pas lu, il faut avouer que ça va pas être la priorité tout de suite. Mais je les avais chopés pour, ouais, voilà, 4 balles à Easy Cash, le tome pour les 6, donc je n'ai même pas réfléchi. J'ai pris. En plus, il paraît que c'est pas mal. Otto Schmidt au dessin, j'ai jamais lu encore. Enfin, j'ai feuilleté, mais j'en ai jamais lu, et pour l'instant, apparemment, c'est très cool. Le Wonder Woman Batman que je n'ai pas encore lu, celui que je veux absolument, c'est celui de Daniel Warren Johnson. Le Dead Earth, tout le monde en dit du bien, puis quand j'ai lu Powerbomb, Duo Powerbomb, wow. Warren Johnson, c'est quelque chose. Les terrains que je n'ai pas lu, il y a le tome 3 qui est sorti récemment. Peut-être que je lis aussi. Ça, c'est excellent. Bon, en même temps, j'adore la SF. Regardez-moi cette petite, légère. Bref, allez. C'est pas pour me déplaire. Le Mister Miracle, qui est excellent. Excellent Tom King, Midgard. C'est quand même du lourd aussi, comme duo. Et là, on arrive sur la période Infinite. Alors, j'y vais mollo, hein, parce que je me connais. J'ai acheté les Rebirth d'occasion à fond. Alors que j'avais même pas fini New 52. Bon, je sais qu'on peut lire un peu indépendamment, mais bon. Je me suis pas lancé dans trop d'Infinite. Je me suis juste pris les Swamp Thing qui sont excellents. J'ai adoré. J'aime beaucoup ce perso en général. Donc, enfin, en général, c'est pas que j'en ai lu beaucoup, mais le peu que j'ai lu. Le Poison Ivy, là, j'ai que le tome 2 parce que, en fait, le tome 1, j'avais vu qu'il était en médiathèque. Du coup, je l'avais pris, je l'ai lu et puis je l'ai surkiffé. Du coup, ben, je l'ai acheté le tome 2, je crois, 2-3 jours après. Et je crois qu'ils avaient mis le tome. Non, c'est pas possible qu'il l'ait déjà en médiathèque. Moi, je sais plus. Mais bon, je l'ai et je reprendrai le tome 1 de toute façon. Les Batman Infinite. Alors, ça fait débat. Moi, j'ai plutôt bien aimé, franchement. Donc, ça fait suite à Joker War, hein, directement. Un peu au merdier de Death Metal, tout ça là, mais. Bon, pas besoin d'avoir lu le métal. Hein. Au pire, il y a un petit résumé, je crois. Et suite de Joker. Par contre, Joker War, je pense que c'est pas impératif, mais quasiment. Hein. À la limite, le run de 12 tomes de King, c'est pas trop grave si vous l'avez pas lu. Mais les Joker War, c'est quand même la suite directe, je trouve. Il y a un événement assez important qui se passe, même s'il est dit. Bon, je pense qu'il y a certains persos, c'est quand même mieux de les avoir vus dans Joker War. Ensuite, les Dark City. Je suis quasiment à jour entre guillemets sur la continuité que j'ai attaqué, mais j'ai d'autres priorités, j'ai pas continué. Non, attendez. Non, je l'ai pas lu encore. Non, je l'ai pas lu. Par contre, ça fait vraiment plus que débat. Et apparemment, le tome 1 est plutôt cool. Le tome 2, ça se gâte complet. Et là, c'est Gotham War qui arrive dans le mois. C'est catastrophique apparemment. Par contre, c'est les Batman Nocturne que je veux. Ramvi, et là, j'ai vu les dessins, ça a l'air vraiment cool. Il faut que je me le prenne, même si, bon, pareil, ça n'a pas fait l'unanimité. Les Nightwing Infinite, que j'ai chopé d'occasion récemment, parce que tout le monde dit que c'est vraiment peut-être même la meilleure série Infinite, alors je dis bon. Allez, en plus Nightwing, j'avais adoré le New 52, let's go.
Bon, après, voilà, ben, c'est tout ce qui est sur continuité et un peu hors continuité d'ailleurs. Maintenant, on arrive sur du Urban, mais indé, donc on va faire vite parce que je pense que j'en présenterai plus dans la partie indé. Doomsday Clock, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Watchmen, alors pareil, vous allez me dire, je crois qu'un an après avoir commencé les comics, j'ai lu Watchmen, et ben j'ai aimé. Ça peut être verbeux, ça peut faire peur, mais j'ai kiffé les dessins, puis même, de toute façon j'avais vu le film avant, de Snyder aussi, que j'aime énormément, je trouve que c'est un super film. Esthétiquement, c'est quand même la classe. La suite, qui était sortie pas longtemps, je crois au moment où je commençais les comics, il en est sorti à peu près. Et du coup, je l'ai pris aussi. Et les covers, déjà, les dingos. Les dessins de Gary Frank sont dingos. Et l'histoire est sympa, même si, bon, ça reste un petit peu en dessous. Mais bon, Watchmen, c'est Watchmen aussi. Faut pas déconner. Compliqué de faire mieux. Duo Powerbomb, une claque de l'année dernière. Le Vanish, qui était à 10€. Qui a été décrié, parce que c'est un peu basique. Mais bon, moi je trouve que le mélange magie SF, bourrin. Et avec Stegman au dessin, moi je trouve que ça passe très bien. Vivement le tome 2. Crossover qui était à 10 balles, je l'ai pas encore lu. Le Sweet Tooth que j'ai adoré de l'émir, mais bien sûr j'ai pas la suite, il faut que je me la procure. Les Preacher, c'est excellent, j'ai lu jusqu'au tome 30 du moins, j'ai pas lu la suite. Alors, ils sont encore sous blister, j'ai chopé l'occasion. Le lot, je sais plus pour combien, mais ça valait le coup. J'y lirai un jour, il n'y a pas de souci. Witches, un petit récit d'horreur de Scott et Jock qui est excellent. Le Little Monster, de l'émir Nguyen. Bon, c'était sympa. C'est pas le meilleur de l'émir, c'est sympatoche en noir et blanc et tout. Mais bon, c'est pas marquant de ouf. Mais c'est une très bonne lecture quand même. Par contre, ça aussi, ça c'est une série que je suis depuis le début pour le coup. Il y avait un pack découverte quand j'ai commencé. C'était 10€ les deux, imaginez. 5 balles le tome, 9 dans les librairies, autant dire c'est cadeau, donc j'ai foncé et j'ai adoré et après j'ai pas lâché. 3, 4, 5, 6, le 7 sort bientôt je crois. Le petit spin-off, à 10 balles j'ai pris, dispensable, je pense que je le rendrai. Je sais pas, je crois qu'il y a un tome ou deux encore mais je le prendrai. Je le prendrai pas, ou je laisserai voir s'ils sont en médiathèque. L'univers que je vais suivre. Attendez, mais putain, je filme à côté maintenant. Oh là là, n'en voulez pas. Ça fait 4 mois que j'ai pas filmé. Bon, c'est pas que c'était dingo le premier coup, mais bon. Les Geiger, enfin les Unnamed de Geoff Jones et Gary Frank. Alors là, ça va être le nouveau univers partagé, ça va être zinzin. Geiger est excellent. Le Junkyard Joe est excellent. Et là, je crois que ça arrive. Alors, je sais plus comment ça se passe. Il va y avoir d'autres tomes comme ça. Alors, ça peut se lire indépendamment, mais c'est quand même relié. Et franchement, la façon dont c'est relié, c'est vraiment excellent. C'est par petites touches, par-ci par-là. Alors, pour l'instant, c'est un puzzle où on met les pièces. Il y a une frise chronologique parce que ça se passe pas tout dans la même période. Et c'est vraiment excellent. Et puis après, l'Urban Nomad. Super collection, rapport qualité-prix. Franchement, merci Urban pour faire découvrir des super récits ou séries. Bon, pas gratuit, mais franchement, quand je vois transmettre, si je voulais les prendre en grand format, c'est combien? Je sais plus combien, c'est au moins 20 balles ou plus de 20 balles les tomes. Là, pour, je sais pas combien c'est là déjà, 7, 8. Ouais, il y en a 5. Faites le calcul, ça revient beaucoup moins cher. V pour Vendetta, par contre, je l'ai pas lu. Le Planétari, je l'ai acheté récemment, je l'ai pas lu. Le Fable, je l'ai lu. J'ai aimé, mais c'est pas non plus. Ah non, putain, il y a des conneries, c'est pour ça, je l'ai pas fini. Même le tome 1, je l'ai pas fini encore. Il faudrait que je le finisse. Mais je pense qu'on continuerai pas. Pareil, je crois qu'il y a 11 tomes. Je peux lire les 11 tomes. Ouais, putain, 10 volumes, non merci. C'est sympa, mais de la faire 10 volumes, je sais pas. Il faudrait que je finisse les deux. Ça, par contre, grosse claque, transmettre. Y, le dernier homme, j'en suis à la moitié du tome 3. J'ai beaucoup aimé aussi, il faudrait que je continue. Le Punk Rock Jesus que j'ai lu récemment, c'est excellent. Le Nous 3, putain, du Morrison, pas compliqué pour le coup. Bon, en même temps, c'est assez court, hein, c'est des animaux un peu modifiés qui se foutent sur la gueule, c'est un peu crado. Bon, après, c'est un petit message derrière, hein, mais bon. Mais vraiment, le problème, c'est Frank Whiteley, putain, j'arrive pas, moi. Je sais plus si j'avais parlé de Morrison sur le run de X-Men. Mais là, ça va. Là, franchement, ça passe très bien, je trouve. Mais alors, putain. Morrison sur All-Star Superman et sur X-Men.
Ouais, non, mais faut qu'ils prennent des cachets pour arrêter de trembler parce que ça va pas. Enfin, c'est avec mon avis, hein. Après, je sais qu'il y en a qui aiment, y a pas de souci. C'est subjectif. Le petit Batman Tortue Ninja sympatoche. Le petit Bermero, là, le Joker, mais c'est un peu con d'avoir un petit format du Bermero, putain. Regardez-moi ça. C'est un peu con d'avoir. Ouais. Il aurait fallu que je. En plus, je crois que je l'avais, mais je l'avais revendu. Ah oui, dans la collection à 4,90. Enfin bref, c'est pas grave. Et ça, c'est très cool. Un petit indé là sur les seigneurs de Bagdad. Très très sympa. Et là, il y a. Bon, j'ai pas lu encore, mais Injustice en 3 tomes. Le gros Icons. Alors, ça, par contre, ça pète la classe. Feuilleté vite fait. Et après, je vous laisse. À 30 minutes, putain, je suis bon. Regardez-moi ça. C'est plutôt chouette. Alors c'est Alex Ross, hein, donc c'est très réaliste. Faut aimer. Mais en plus, je trouve que les histoires sont simples et un peu déjà vues, mais elles sont tellement bien racontées, c'est tellement iconisé en fait. Regardez-moi ça. Je suis désolé, mais c'est quand même magnifique. Il y a une putain d'iconisation. En plus, il parle de plein de persos, même des moins développés en général, quoi. Les Shazam, même Shazam, je trouve ça excellent. Regardez ça. Franchement, je vous le conseille. J'avais chopé d'occasion aussi et très cool. Voilà. Voilà la partie urbaine. Alors, maintenant, je vais me calmer un peu parce que, en fait, je suis beaucoup sur l'indé là ces derniers mois. Ces derniers mois là, je sais pas si vous me suivez. S'il y en a qui me suivent sur Insta, vous avez dû le voir. Je crois que j'ai lu un Urban depuis le début de l'année et zéro Panini, si je dis pas de conneries. Putain, j'ai lu zéro Panini, alors que j'ai lu que de ça l'année dernière. Parce qu'en fait, en faisant mon top, je me suis rendu compte que mon top de fin d'année 2023, je crois que sur tout ce que j'ai lu sur les plus de 100 titres, les 10 titres qui m'ont le plus marqué, c'était l'indé, quoi. Je me suis dit, putain, mais pourquoi je lis pas plus d'indé alors? Du coup, j'avais une bonne palle d'indé, j'en ai rajouté un peu, mais du coup, je lis énormément d'indé depuis le début d'année. Et donc, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Dans 4 mois, si tout va bien. Non, je vais essayer de faire plus court. Enfin, plus court, de réduire le délai, mais bon. Après, on n'est pas pressé, hein. Je mettrai quand même sur le titre de collection 2023 pour la Urban, parce qu'au final, elle a pas bien bougé depuis le début de l'année, hein, à part. Si, c'est quoi j'ai acheté là récemment? Le Char Détective, mais je crois que c'est tout. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop fouillis. Et puis, à la prochaine. Ciao!